Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct au Mas de Pain avec Bic Régis, Mario et Chouchou, les enfants de Bic. Nous sommes ici à l'occasion d'un concert spectaculaire. D'ailleurs, le spectacle, c'est leur monde. Trois guitaristes exceptionnels, Gypsy del Mundo. Bic, comment vas-tu? Bien, merci. Mario, Bien, merci. Chouchou. Très bien, merci. Alors Bic, raconte-moi un petit peu ton histoire. Comment, toi, tu as commencé à jouer de la guitare? Comment j'ai commencé à jouer de la guitare? Franchement, je ne me rappelle pas. Parce que j'ai commencé tellement jeune, Ouais, je n'ai pas le souvenir, mais je sais qu'à un moment donné, je piquais la guitare de ma famille. Je piquais les guitares pour apprendre, parce qu'à l'époque, c'était Manitas de Platas, que je remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous aussi. Et je piquais les guitares et j'écoutais des disques, je repiquais sur les disques, et puis j'écoutais beaucoup, et puis voilà. C'était... à cette époque, on m'a dit quand même que tu passais entre 8 et 10 heures de guitare par jour. C'est après. C'est après? Après, quand on a écouté Paco de Lucia, qui est venu après Manitas de Platas, puisque Manitas de Platas a invité Paco de Lucia au Théâtre Antique. Ouais. Et la première fois que je l'ai vu, ça m'a impressionné. Je me suis dit qu'il y avait une technique qui était nouvelle, puissante, et avec un son inimaginable, avec des mélanges de sons classiques et d'autres musiques. Et je me suis imprégné de cette musique et j'ai travaillé entre 8 et 10 et 12 heures par jour. Donc toute une journée. Pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas gitan peut jouer de la guitare comme un gitan? Est-ce que ça c'est possible? Oui. Alors Je c'est pense- quoi? C'est le travail? Non, je pense qu'il faut être un artiste. Faut être d'abord un artiste avant tout, avoir de l'émotion et puis travailler beaucoup. Il y a des danseurs qui sont payos, comme on dit chez nous, qui ne sont pas gitans, qui dansent le flamenco formidablement bien. Il y a des maîtres de la guitare qui sont payos, qui ne sont pas gitans, qui jouent formidablement bien. Je pense que moi, la musique, c'est 50% de don, 50% de travail. Toi je remarque quand même que tu es souvent dans ce côté-là de don, de partage. Oui, C'est ta motivation. T'aimes partager vraiment avec les gens, c'est ton Oui. but quoi. oui. Hein? Pourquoi? Parce que je trouve que le partage, c'est l'enrichissement de la personne. Quand on donne aux autres, on reçoit. Mais on le fait sans rien attendre, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai monté plusieurs choses dans la musique pour partager. Parce que c'est vrai que c'est ma vie et que sans le partage, on ne peut pas vivre. D'ailleurs, là, aujourd'hui, tu es un petit peu passé de l'autre côté de la musique. Tu me disais que tu étais directeur artistique, agent. Donc, tu travailles vraiment aujourd'hui presque comme un producteur. Oui, je suis producteur aussi. Je suis producteur, mais je suis producteur surtout de mes deux fils. Parce que je les ai toujours vus comme moi-même travailler pour les autres. Et quelque part, je me suis dit pourquoi je ne le ferais pas moi, parce qu'on a quand même un public depuis 25 ans ou 30 ans. Et je me suis dit qu'en ayant des guitaristes comme eux, ils ont besoin de travailler encore, mais c'est quand même, ils ont le don, ils ont reçu, ils ont joué déjà un peu partout dans le monde. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser les choses comme ça et que j'ai envie. C'est des fois pas facile pour moi, mais mon grand plaisir, c'est de soutenir mes enfants. Et j'ai envie aussi de soutenir d'autres artistes. D'accord. Dis-moi, Marion, la guitare, toi, est-ce que tu as commencé comme ton père, c'est-à-dire en écoutant des disques et après en jouant pendant 8 heures par jour ou enfin, comment tu as commencé vraiment? Et non, moi j'ai eu la chance que déjà mon père il avait une connaissance dans la guitare, donc moi j'ai pas travaillé comme lui. Moi j'ai eu plus de chance que lui, parce que moi j'ai eu un maître. Et le maître, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il me dit non, ça marche pas comme ça, tu dois le travailler comme ça. Donc tu as gagné du temps. Donc j'ai gagné énormément de temps. D'accord. Et toi, Chouchou? Pareil que Mario aussi. Pareil. Et aujourd'hui, est-ce que Mario, c'est devenu un petit peu ton maître à toi, ou il y a toujours la présence du père qui est là pour te dire non, pas comme ça, ou vous travaillez plus entre frères? Travail entre frères, mais il y a toujours le conseil de... Le regard de Bic. D'accord. Je bois un coup. Moi, je pense que on a toujours besoin d'un conseil. Pourquoi dans un terrain de foot, il y a le coach, il y a... hein? Pour moi, c'est ça. Moi, quand je suis dans un studio et que je vois mes fils, ils sont toujours en train de me demander est-ce que c'est bien.
les artistes, c'est des gens inquiets et on a besoin d'être rassurés. Bien sûr. Et quand l'autre écoute avec une oreille et avec son cœur, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est l'esprit d'équipe. C'est ça. Donc c'est le partage, le don, la sensibilité d'un artiste. Gypsy del Mundo, ça fait combien de temps maintenant que ça existe? Ça fait pas longtemps, ça fait comme pas. C'est des mots, ça fait 3 ans 3 4 ans. ans 3-4 ans 3 ans. Ça s'appelait Gitano Soy, mais comme on tourne un peu partout dans le monde, et surtout au Canada, les gens de la télévision et des radios, ils ne savaient pas dire Gitano Soy. Ouais. Alors on avait un grand problème avec ça parce qu'on avait fait des grosses promotions et qui finalement ne servaient pas trop. Ça a marché, mais ça ne servait pas assez parce que Gitano Soy, ça ne sonnait pas. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, avec un ami à moi qui était coproducteur, on a trouvé Gypsy del Mundo. J'ai trouvé que, justement parce qu'on était dans le partage, le Gypsy del Mundo, ça représentait bien le groupe parce que c'est vrai que c'est un mélange de musique aussi, c'est pas du flamenco puro. On sait le faire, moi je suis un guitariste puro, Chouchou aussi, Mario aussi. Mais je veux dire, Mundo, c'est aussi pour le partage. Tu parlais du Québec, t'as vendu combien de disques toi, à travers le monde? Un paquet, un sacré paquet t'as vendu de disques. Je sais pas combien on a vendu. À peu près. Je sais pas. Tu sais pas? On a vendu. T'as tourné dans le monde entier. Oui. Autant que Nicolas Reyes? Ouais, Nicolas Reyes, il a tourné plus que moi, parce que moi après, j'ai commencé à l'époque de Los Reyes. Ouais. Et après, c'est devenu Gypsy King, et moi j'ai abandonné parce que c'était trop de travail pour moi. Et après, il y a Chico qui m'a appelé pour faire un disque. Et voilà, il y a eu Chico les Gypsy, j'ai continué la route avec lui. Et mon fils a remplacé Tonino Bagliardo dans les Gypsy King. Il a fait des très grandes tournées aux USA, en Amérique. T'es resté numéro 1 longtemps toi aux États-Unis avec ta guitare. Longtemps, oui. Enfin, déjà, qui arrive à rester numéro 1 aux États-Unis, d'ici de France? Tu l'expliques comment ça? C'est par rapport. Parce que finalement, les Gypsy Kings, c'est pas. Ça s'arrête pas à une terre, à un pays, c'est par rapport à ça. Ça voyage constamment, donc en fait, le monde est à eux, c'est ça, concrètement. Bien sûr. Aujourd'hui, vous aimeriez tous les trois repartir en tournée, comme ça, à travers le monde entier? Mais on le fait déjà. Encore, Ouais, aujourd'hui. on le fait déjà encore. Mais moins intensément que ce que Oui. toi, tu pouvais le faire il y a déjà quelques années. Mais bon, Chouchou il est un peu fatigué, Mario aussi. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir, qu'on a envie de faire des trucs un peu sur place aussi. Pour se reposer, pour réfléchir aussi à la musique, parce qu'on est en train d'enregistrer un album. Je les aide pour enregistrer un album. Et c'est pour ça que j'ai monté aussi gypsydelmundo.tv pour... Donc justement, cette chaîne de télévision, vu que tu en parles, c'est quoi vraiment on va dire, sa ligne éditoriale? Elle consiste à quoi, cette chaîne de télévision? Cette chaîne, c'est une chaîne que je voudrais amener à un véritable partage, parce que le mot partage, il est bien beau, mais souvent les gens, ils ne partagent pas. On est d'accord? On est d'accord. Hein? Moi, j'ai monté cette chaîne parce que Manitas de Pratas nous a donné le flambeau, surtout il l'a donné à Mario. C'était un très grand cadeau, on en a parlé dans une interview, tu poseras la question tout à l'heure sur ce qu'ils pensent de ce cadeau, parce que quand même, c'est un grand cadeau. Et aujourd'hui, je voudrais de ce flambeau en faire, à travers Mario et Chouchou, l'amener à le partager avec les autres aussi, avec la musique du monde, à aider aussi les gens qui galèrent, qui sont très bons dans la musique, mais qui ne marchent pas parce qu'ils ne connaissent pas du monde, ou n'importe, c'est toujours la même rengaine. Alors, je voudrais que gypsydelmundo.tv puisse aider les autres. Et j'aimerais que, mais puisqu'on parle de ça, que les gens m'envoient des disques, qui m'écrivent sur gypsydelmundo.tv ou sur mon Facebook, Big Régis, et qui me disent qu'est-ce qu'ils font comme musique, et puis on regardera ensemble avec les gens avec qui je travaille, et puis on écoutera, puis on les invitera dans notre émission pour les aider. Donc c'est une antenne concrètement de découverte. Tu veux Exactement. faire découvrir des artistes. Exactement. Cette chaîne, enfin, du moins cette chaîne de découverte, est-ce que c'est uniquement pour de la musique gitane ou ça va pour toute la musique du monde? Ça va pour la musique du monde, pour la musique gitane, et pour représenter aussi
18 ans. Même un rappeur, tu le signerais? Oui. Oui. Vic, t'es tellement dans le partage que des fois on se demande comment tu fais pour gagner ta vie. Mais moi, je suis un homme qui a refusé de gagner ma vie parce que je préférais réussir dans ma vie que de gagner de l'argent. Parce que je trouve que gagner de l'argent, c'est difficile, et quand on veut en gagner, c'est toujours de la galère. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est réussir ma vie. Alors, bien sûr, quand on veut réussir notre vie, ben, il y a des choses qu'il faut abandonner. Ouais. Et je les ai abandonnées, bon, 50%. D'accord. Dis-moi aussi par rapport à tout ça, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui réussir sa vie, parce que moi concrètement ma pensée c'est qu'il y a 90% d'hommes sur Terre, c'est leur philosophie, est-ce que réussir sa vie, aujourd'hui tu es quand même obligé de gagner de l'argent tu vois, pour réussir ta vie? Tu es obligé de mettre du gasoil dans ta voiture, de faire tes courses, Oui. de partir en vacances, Bien sûr. il faut de l'argent quand même. Est-ce que tu penses quand même qu'être tout le temps dans le partage comme ça, à un moment donné, on peut se perdre soi-même? Parce que tu sais quand même que les hommes, Oui. c'est pas mon jeune âge qui va te dire ça, je sais que je suis très jeune pour le mais savoir, moi, mais les hommes sont pas toujours dans le partage, ils sont plus dans le gain que dans le Mais fait moi, de je donner. vais te dire quelque chose de très important. C'est que pour partager, il faut l'avoir reçu. Il y a des gens qui ne sont pas capables de partager. Parce qu'ils pensent autrement. Mais quand on pense vraiment dans le partage et qu'on l'a reçu dans son cœur, on peut faire le partage. Moi, je ne peux pas faire ce qu'a fait l'aumônier là, très connu, qui est décédé, qui était très connu, qui faisait pour le monde entier, il ramassait de l'argent, il montait. Ah, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Moi, je ne suis pas l'abbé Pierre. Je ne serais pas capable, je ne l'ai pas reçu. Mais lui, il l'avait reçu, il l'a fait. Bien sûr. Mais moi, je ne suis pas capable. Est-ce que tu en serais capable? Je ne crois pas. Lui non plus, ni lui non plus, ni lui non plus. Mais si moi, je l'ai reçu dans la musique pour partager. Et j'ai envie de le faire. Et aujourd'hui, tu le Et développes je le grâce fais à ta chaîne de télé. tout mon cœur, je ne le fais pas pour l'argent. D'accord, très bien. Et dis-moi, chouchou, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Tu penses que c'est toi aussi, t'aimerais partager et tout, vraiment avec plusieurs personnes, avec d'autres artistes, partir à la rencontre de... C'est ça la musique, hein, c'est de partager. On fait une musique d'abord qui n'a pas de frontières, on joue dans le monde entier. C'est déjà quelque chose de très beau de pouvoir partager notre culture dans le monde entier. Et ce que dit mon père, c'est ça, c'est de partager la musique. Hein. Est-ce que c'est dur d'être le fils de Bic, d'être le fils d'un monstre sacré comme lui qui a joué dans le monde entier? Est-ce que ça c'est difficile? Est-ce que les gens, tu vois, ils te considèrent pas toujours comme le fils de Bic et pas comme toi, chouchou, grand guitariste que tu es? Ben, je suis le fils de Bic et le frère de Mario. Aussi. Bon, mais Et tu es le plus jeune en j'essaie plus. de faire du mieux possible pour les représenter. Je peux répondre un peu pour lui. C'est un garçon qui a beaucoup travaillé la guitare et qui a reçu le don. Il peut jouer bien. Il faut vraiment être doué quand même, Oui, c'est de faut l'avoir naissance, il reçu, faut l'avoir reçu. Comme je te disais, pour donner aux autres, on ne peut pas donner comme ça. Bien sûr. C'est pas possible. Pour l'avoir reçu, pour être un bon caméraman, pour être un bon guitariste, pour être un bon restaurateur, pour être un bon cuisinier, un bon boulanger, C'est sûr. il faut Ah, l'avoir c'est reçu. certain. C'est certain. Autrement, tout le monde serait guitariste, tout le monde serait dans le partage. mais Ouais. Bon, c'est ce que j'ai envie de faire moi. J'espère que je vais le réussir. Vous êtes quand même très liés tous les trois. Ça vous arrive des fois de passer une journée sans vous voir ou sans vous téléphoner? Pas trop, mais bon, quand ils partent en tournée, parce qu'ils vont en Russie, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, plus que moi. Mais vous gardez toujours le contact, quoi. On Ça garde passe le pas une contact, journée sans- mais des fois, ils me disent pas ce qui se passe avec T'as combien de petits-enfants, Bic? 4. 4? Oui. Alors tu me disais qu'il y en avait un qui s'appelait Bic aussi. T'as un Oui. petit-enfant qui Il y a s'appelle Bic. un petit qui s'appelle Vic, et puis il a aussi un petit qui a 7 mois. 5 antenas. Ciao. Il a un petit qui a 7 mois, qui chante et qui dit Asa. Il tape des mains, il dit Asa. Ouais, donc quand on est, quoi, c'est comme la potion magique, on tombe dedans à la Oui, naissance. je pense que c'est vrai d'entendre la musique dans le ventre de sa mère. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Tu me disais tout à l'heure que vous étiez en train de préparer votre dernier album tous les trois. Oui. Il est prévu, il y a déjà une date de sortie, il va bientôt Il y sortir. a un moment qu'on y travaille dessus et on n'a pas pu le sortir parce qu'on n'avait pas les bonnes conditions et puis les contrats qu'on avait avant
avec les coproducteurs, il ne nous convenait pas. Et pour finir, j'ai décidé de produire le disque complètement pour être tranquille, pour encore pouvoir faire ce qu'on veut. D'accord. Dis-moi, tu parlais de tous les coproducteurs, mais je sais quand même qu'autour de toi, il y a un nombre de personnes qui gravitent comme ça, dès qu'on te rencontre, on tombe presque amoureux de toi. Comment tu l'expliques? T'as quand même un entourage. Tout à l'heure, on parlait de Peter Lindbergh, de ton Oui. coproducteur aussi. Oui, Peter Lindbergh, il a été coproducteur à une époque quand le groupe s'appelait Gitano Soy. Il avait fait des photos du groupe, il avait été coproducteur, il m'avait aidé. Et j'étais devenu très ami avec lui et c'est ce qui a fait que j'ai aimé la photo et l'image. Et depuis, tu es vraiment tombé amoureux de l'image. Oui. C'est dans ça maintenant que tu pars. Oui. Et quand tu parles de gens autour de moi, j'ai aussi Pastor de Monaco qui est coproducteur aussi d'un album avant celui-ci qu'on va faire. Et qu'est-ce que tu leur fais à ces gens-là quand même pour qu'ils tombent tous amoureux de toi? Eh ben, je crois que c'est la musique. C'est dingue. La musique. C'est dingue. Non, mais même des musiciens, ils en voient tous les jours, tu vois ce que je veux te dire. Oui, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais je pense que la sincérité, quand on fait quelque chose, compte. Et ces gens-là, et c'est quand même des gens du monde des affaires, ils doivent le ressentir, je pense. Ils ont besoin de partage aussi, peut-être. Ils ont besoin de partage. Philippe, Pasteur, il me disait, tu sais, pour moi, il a presque le même âge que moi, il me disait, pour moi, tu es comme un père. Parce que c'est des gens que sûrement, ils ont plein de monde autour d'eux pour l'argent. T'as pas l'impression des fois d'être un peu comme un extraterrestre? Il n'y a personne qui est comme toi, enfin, je veux dire, qui résonne de la même façon que toi. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans une société, bon, elle est comme elle est, tu vois, c'est l'argent qui prime, c'est le système monétaire qui veut ça. Et toi, on dirait que tu es vraiment au-dessus de tout ça, tu vis presque en marge de la société. Je ne sais pas s'il y a une personne aujourd'hui qui est capable de dire « je me sens bien sous cette terre ». C'est quand même compliqué la vie. Moi, je m'appuie sur un texte de la Bible qui dit « Père, c'est Jésus qui le dit. Père, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du monde. » Ouais. Je trouve ça très bon. Ça veut dire qu'il faut se préserver et que c'est pas facile la terre. Et que des fois, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais des fois, c'est compliqué, tout est compliqué. C'est clair que c'est pas évident, quoi. Puis Voilà. on vit le monde dans lequel on vit, tu vois, sans dramatiser, sans tout ça, c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Et Être donc, dans le partage, c'est pas facile du tout. bah, évidemment, Voilà. surtout à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour Mais ça que quand on t'écoute parler, on se dit mais c'est pas possible, c'est un ovni, quoi. Non, mais c'est vrai, je suis sincère, je veux être dans le partage. Et tout ce que je fais du matin au soir, c'est pour le partage. Tu arrives plutôt bien. Oui, j'y arrive bien parce qu'il y a des gens qui sont sincères autour de moi et qui veulent m'aider, et qui sont là à m'aider. Et je trouve ça formidable. Parce que ça existe. Ça existe. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Des gens sincères, des gens qui disent la vérité, ça existe. Et j'y crois. Très bien. Bon, ben ce soir, c'est le concert. Oui. Donc là, tu vas repasser devant, on va dire un petit peu, presque la caméra, Ouais. avec ta guitare, avec Mario, avec Chouchou. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué tous les trois ensemble? Il y a longtemps? Non, il y a encore hier. Avant Hier. hier. Ouais, donc. Hier soir. T'arrives vraiment à tout manier. Oui, oui, parce que j'essaye de prendre ça comme des vacances, parce que disons qu'il faut dire la vérité, c'est que quand je faisais ça pour les autres, c'est vrai que j'avais un poids quand même. Mm. J'avais un poids parce qu'il y avait plein de producteurs autour, des Ouais. managers, Ouais. des contrats, il fallait faire des trucs, autrement c'était grave de ne pas le faire. Un jour, il y avait une télévision en Amérique du Sud, j'ai décidé avec des contrats de ne pas le faire. Chico me cherchait de partout. Il me dit, mais c'est pas possible que Vic, je disais à tout le monde, c'est pas possible que Vic soit pas là. J'étais pas là, je me suis caché, j'ai pas voulu faire la télé. Et je dis à Mario, écoute, vas-y, fais-le toi, parce que moi, j'ai pas envie de le faire. Toi, Il est allé. Quand moi, j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais. tu fais vraiment les trucs au feeling, quoi. Quand Oui. tu le sens ou quand. Oui. C'est dingue, ça. Hein. Comment je l'ai fait avec toi Bah écoute, regarde, ça marche plutôt bien. Hein. Moi, je trouve. Écoute, j'ai l'impression que tout va bien, quoi. Mais ce soir, c'est le concert. Ce soir, c'est le concert. Et reparlant de musique, j'ai une question à te poser. Parce que moi, je connais pas trop et tout. Tu vois, je suis vraiment en train de découvrir, et ce grâce à toi, la musique gitane. Et la dernière fois, j'entendais quelqu'un qui disait Manitas de Platas, si vraiment il a réussi comme ça, qu'il a été reconnu dans le monde entier, c'est parce que quand il jouait le galop de Camargue, il a joué 200 fois, mais jamais de la même façon. C'est vrai. Bon, il faut dire que Manitas de Platis avait reçu un don. Un très grand don. Il avait une puissance dans les mains comme pas beaucoup de gens avaient. Il est arrivé au bon moment, c'est comme ça que beaucoup de musique ont marché.
Malheureusement, je parle de nous, on a fait des musiques qu'au départ n'ont pas marché, qui ont marché après. Ouais. C'est bizarre, c'est bizarre. Et Manitas de Platas, il est arrivé à un moment où il fallait, et puis Picasso, Dali, il a dit Manitas, il faut le payer plus que moi. Alors c'était quand même formidable. Et puis bon, je pense qu'il y avait quelque chose quand même. Quoi qu'on puisse dire, je sais qu'il a été critiqué, mais moi je le défendrai jusqu'au bout, parce que Manitas de Platas restera toujours Manitas de Platas. C'est le numéro 1, non? S'il a marché Manitas de Platas, il n'y a C'est pas que- de hasard. Il avait des fans, il y a des gens qui l'ont suivi. Ouais. C'est qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. C'est dingue ça. Hein. C'est un grand cadeau du ciel, ça, c'est un cadeau, on ne peut pas expliquer ça. Et je suis très heureux que ce flambeau, il me l'a remis à moi quelque part pour que je défende Mario, mais c'est Mario qui l'a reçu, c'est pas moi. Et je suis très heureux parce que venant d'un homme qui a vendu quand même 100 millions de disques, c'est vraiment un beau cadeau. Mais Il attends. nous a choisi à nous parmi des milliers de guitaristes. La dernière fois, je regardais une interview de lui où il disait maintenant je peux mourir en paix, il y a Bic Régis. C'est quand même grand. C'est gentil. C'est quand même grand. Ça me touche beaucoup. Tu l'as vu cette interview, non? Oui, Mais vous n'êtes pas tous les deux d'ailleurs? oui. Ça se passe où ça? C'est au Sainte? C'était à la Grande Motte. À la Grande Motte? Ouais. Et vous voyez souvent? Tu le vois souvent et tout? J'avais beaucoup de contacts, mais là, il est fatigué en ce moment. D'accord. Alors le concert de ce soir, voilà, c'est encore du partage parce qu'on se sent bien au Mas de Pain. Et c'est pour ça qu'on est là. Et comme on est en train d'enregistrer, on est dans le repos parce que mes fils ils sont fatigués. Et bien voilà, c'est notre endroit où on compose, où on fait des photos, où on fait plein de choses ici. C'est un peu votre atelier quand même ici. Voilà, Hein. c'est notre atelier. Vous venez ici, t'es C'est un souvent endroit de repos. un endroit de repos. Et t'es perdu quand même là, on est vraiment perdu en pleine Camargue, on a l'impression de. Oui, et puis on dit que c'est le plus beau endroit dans la Camargue. C'est vrai? Oui. Je veux dire, on a l'impression d'être perdu en plein milieu de la nature. On La sait vraie pas trop où on Camargue, est, quoi. C'est ici. Ouais, c'est ici. Après, On il y a ce dit- qu'on on appelle dit la ça. petite Camargue, il y a Voilà. les Saintes-Maries, il y a tout ça. Voilà. Là, on est. La vraie je sais même Camargue, pas où on est. elle est ici. D'accord, c'est dingue. Donc ce Alors, soir, c'est le concert. J'espère qu'on fera rêver les gens et on le fait de tout notre cœur. Et j'espère que Gypsy Del Mundo pourra apporter aux autres dans le partage. On va attaquer la guitare. Oui.
Olé. Voilà. Merci. De bel arte. J'aimerais inviter ma petite fille à chanter une chanson. Alors ma petite fille, la fille de Mario, je suis moi le grand-père. Chana. Alors pour vous montrer que c'est dans le partage, on va faire My Way. Oh. Flamenco, gypsy. Yo sé que no vendrás, por eso ya suelto el olvido, dejar un nuevo amor, suelto mejor, ay como el mío, dejar y la vive, ay de este mundo de tristeza, dejar y la vive, ay mi manera. Yo quiero ser, Hay nada más. hay nada más. Quisiera y recordar Recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidarla y todo mejor. Quisiera vivir, hay nada más. Oh, sí, my way. Olé. Bravo. Bien. Bravo. Olé. Magnifique. Mi corazón por ti la tengo pasión antes de mirar. Tu cariño yo no puedo vivir un momento más. Estas palabras son todo mi verdad, todo mi razón. Sé que tú vendrás y lo sentirás como siento yo. Ay, cómo vivir sin la ilusión, solo por el mundo. Ay, si estás aquí, prefiero partir sin ti.
Bravo. Merci. Gypsy del Mundo, Mario, Chouchou, Bic, bravo à vous, merci infiniment. Merci. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'être avec vous tous, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ce soir, c'est le spectacle. Bic, on se revoit quand tu veux, on se retrouve quand tu veux. Je te remercie encore une fois et écoute, à très Merci. vite. Portez-vous Merci à bien toi. les amis, à très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.